5 minutes. Oh, Péchiachon, avec Jésus sacramenté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, toi qui es l'amour infini, toi qui es captif dans les tabernacles, oublié dans tant d'églises et de temples, mais toujours attendant, toujours désirant notre visite. Tu es celui qui désire toujours que nous t'aimions, malgré nos fautes et nos erreurs. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes même quand nous ne le méritons pas, tu ne cesses jamais de nous aimer, tu ne cesses jamais de désirer sauver chaque âme. Tu es le Seigneur dans l'Eucharistie, présent dans chaque tabernacle, dans chaque messe, à chaque moment où nous nous prosternons devant toi en adoration et en prière. Seigneur, aide-moi à reconnaître ta présence dans chaque hostie consacrée, dans chaque goutte de ton précieux sang, à chaque messe, afin que non seulement je te respecte, mais que je t'aime aussi vraiment du plus profond de mon cœur. Seigneur, dans le tabernacle fortifie ma foi, aide-moi à reconnaître ta présence dans le très saint sacrement. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à aimer comme toi, à pardonner, à partager ton amour avec tous ceux qui en ont besoin. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le chemin de la justice, aide-moi à vivre une vie sainte et droite, en étant lumière pour le monde. Seigneur, dans le tabernacle, fais que je t'aime davantage, non seulement à travers les prières, mais aussi dans chaque action de ma vie quotidienne. Écoutons le conseil de saint Augustin. Aime cette Église, reste dans cette Église et deviens cette Église. L'Église catholique est notre mère, le lieu où nous naissons dans la foi, où nous nous nourrissons du corps et du sang du Christ, et où nous sommes guidés sur le chemin du salut. Mais quand quelqu'un décède, nous entendons souvent les paroles de réconfort. Maintenant, il est au ciel. Cependant, nous devons comprendre que ce n'est pas tout à fait vrai. Nous ne pouvons pas être sûrs que toutes les âmes qui meurent soient immédiatement reçues au ciel. Le catéchisme de l'Église catholique explique que les personnes qui meurent en état de grâce et d'amitié avec Dieu seront sauvées pour la vie éternelle. Cependant, elles doivent encore passer par un processus de purification au purgatoire pour être complètement purifiées avant d'entrer pour jouir de la joie éternelle au ciel. Selon le catéchisme numéro 1030-1031, ces âmes, bien qu'assurées du salut, doivent passer par une purification afin d'acquérir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Alors, de quoi ces âmes ont-elles besoin de nous? Certainement, ce ne sont pas seulement des paroles de repos éternel ou des larmes qui ne sont pas accompagnées d'actions concrètes. Elles ont besoin de nos prières. Elles ont besoin de notre sacrifice, de notre dévouement à travers les messes, à travers la prière pour elles, à travers les œuvres de charité et les jeûnes, sacrifices offerts à Dieu pour lui demander de les purifier et de les emmener au ciel. Nous ne devons pas oublier qu'après la mort de nos proches, leurs âmes ont encore besoin de notre aide. Souvent, nous tombons dans l'erreur de penser que lorsqu'un être cher décède, s'il était une bonne personne, nous pouvons être tranquilles en croyant qu'il est déjà arrivé au ciel. Mais la réalité est que lorsque nous cessons de prier pour leur âme, lorsque nous cessons d'offrir des messes pour eux, ils ne pourront pas sortir complètement du purgatoire. Ils peuvent y rester piégés et ne pas être capables d'entrer au ciel. Par conséquent, nous devons comprendre que prier pour les âmes des défunts est un devoir sacré que nous ne devons pas négliger. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que l'indulgence est un don accordé aux fidèles qui accomplissent un acte pieux avec effort, en remplissant certaines conditions. Ce don leur permet de recevoir le pardon des peines temporelles pour les péchés qui ont déjà été pardonnés lors de la confession. L'indulgence est un outil que l'Église utilise pour aider les âmes des fidèles défunts à être purifiées plus rapidement et à parvenir à la joie éternelle. Le catéchisme numéro 1371 définit l'indulgence comme la rémission, des peines temporelles qu'un fidèle, après s'être confessé et avoir participé à des actes pieux, peut recevoir par le pouvoir de l'Église. Pour pouvoir recevoir l'indulgence plénière, un fidèle doit remplir certaines conditions, se confesser, recevoir la communion et prier aux intentions du Saint-Père. En particulier, la messe est un excellent moyen et une manière parfaite de prier pour les âmes du purgatoire.
La messe n'aide pas seulement à purifier les âmes des défunts, mais elle élève et fortifie également la foi de ceux qui y participent. En plus de la messe, le rosaire est aussi un outil puissant que nous pouvons utiliser pour prier pour les âmes des fidèles défunts. Lorsque nous prions le rosaire devant le Très Saint Sacrement, non seulement nous trouvons la paix pour nos âmes, mais nous pouvons aussi demander l'indulgence plénière pour n'importe quelle âme. Chaque fois que nous nous approchons du Très Saint et que nous lui offrons nos prières, une âme au purgatoire peut être libérée et emmenée au ciel. Si tu as des êtres chers qui sont décédés récemment, n'hésite pas à aller à l'église et à offrir une messe pour eux. Ne pense pas qu'ils sont déjà au ciel si tu n'as pas vraiment prié pour eux. Rappelle-toi que ce sont tes prières, spécialement les messes et le rosaire, qui peuvent libérer leur âme du purgatoire et la conduire à la vie éternelle. Sans aucun doute, lorsque tu prieras pour eux, Dieu t'accordera sa grâce, et les âmes de tes êtres chers n'oublieront jamais ta miséricorde. Loué et vénéré soit le cœur aimant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sacré cœur de Jésus, fais que nos cœurs brûlent d'amour pour toi. Sacré cœur de Jésus, accorde-nous de t'aimer et de faire en sorte que les autres t'aime aussi. Sacré cœur de Jésus, pardonne nos péchés et sauve les âmes des fidèles défunts. Sacré cœur de Jésus, augmente notre foi, notre espérance et notre carité. Ayez pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois l'amour de ma vie. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré cœur de Jésus, aide-moi à vivre de manière plus sainte et à me rapprocher de toi chaque jour. Corps et sang du Christ, je crois, je t'adore, j'espère en toi et je t'aime. Pardonne à ceux qui ne croient pas, ne t'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, à jamais soit loué le Sacré-Cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Au ciel et sur la terre, à jamais soit loué le Sacré-Cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Au ciel et sur la terre, à jamais soit loué le Sacré-Cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Amen.